Hey, salut à tous les amis. Salut les amis. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui en Ariège pour une nouvelle rando. On vous propose une jolie boucle en passant par le rocher de Scaramus et le pic Fourcade. Alors, petits imprévus, la route d'accès au col de Marmare est fermée. Et ça, vous le verrez au cours de la vidéo. Donc, ça va nous rajouter 12 km. Donc, au final, une petite rando prévue et ça va faire une grosse journée. Voilà. Bon, c'est pas grave, quand on aime, on ne compte pas. Allez, c'est parti les amis, suivez les guides. Allez. Petit topo du jour les amis. On va utiliser donc la carte IGN 2148 ET axe les termes. Donc au programme. Donc là on est non loin de Luzenac. On a pris la route qui grimpe jusqu'au col de Marmare, sauf que là elle est fermée. On a été bloqué à 6 km environ. Donc on doit être grosso modo par ici. Donc là il nous resterait donc 6 km à parcourir pour arriver jusqu'au col de Marmare. Donc je ne sais pas après si on va pouvoir faire la rando prévue qui est de 3 heures à peu près aller-retour. Donc jusqu'au rocher de Scaramus, le pic Fourcade, revenir par la fontaine, le col de Marmare à nouveau et revenir jusqu'à la voiture. Voilà, donc la météo s'annonce pas très terrible à partir de 11 h on va dire. Donc je vous promets rien, je sais pas, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Voici donc le topo guide Pyrénées-Orientales en raquette. C'est aussi l'Ariège qui est compris dedans. Et donc c'est le topo numéro 29, le rocher de Scaramus. Voilà. Qui est très bien fait. Donc on va voir ce qui est possible d'être fait en fonction de la météo. Voilà. Ça y est, on est donc sur le départ. La route du col de Marmare était censée être ouverte. On a vérifié hier encore sur le site d'Irso 09. Elle était bien inscrite ouverte. Et là, surprise, eh bien, on est bloqué par des grosses ornières. Ma voiture est assez haute, mais malgré ça, impossible d'aller plus loin. Donc on n'est pas tout seul à avoir fait la même remarque. Donc on est bloqué, on est à 6 km du col de Marmare. Donc je ne sais pas si on va pouvoir faire la rando prévue. En tout cas on va la tenter. Au moins d'aller jusqu'au rocher de Scaramus, ce serait pas mal. Et peut-être pas faire la grande boucle, mais juste la petite, on va voir, puisque la boucle fait 3 heures, un peu plus de 3 heures je crois.
Mais bon, il y a les 6 km à rajouter, donc c'est le temps qui va décider. Voilà. Bon, ben c'est parti. J'espère que vous allez bien en tout cas. Bon voilà, on s'est retrouvé bloqué avec la voiture. Vous voyez la profondeur des ornières. Là, il n'y a pas moyen d'aller plus loin. À part d'avoir un bon 4x4. S'il faut dans 200 mètres, ça va être que du goudron tout sec jusqu'au col. Mais bon là, c'est vrai que ce passage c'était pas possible de le franchir avec une voiture traditionnelle. Bon, c'est pas grave, on prend le bon air. Voilà. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas marché, donc et c'est vrai que les conditions météo ces derniers temps elles sont quand même assez difficiles et il n'est pas facile de trouver le bon créneau pour faire une rando sans se mouiller ou sans neiger. Voilà. L'hiver est enfin arrivé en fin de saison. On est toujours sur la départementale 20. Bon là, même avec un bon 4x4, là il aurait fallu prendre la tronçonneuse, ouais. C'est le parcours du combattant après. Là. Ouais. Ce qui est bien lorsqu'on fait une randonnée comme ça dans la neige, c'est que si on est un petit peu observateur, eh bien on peut repérer des traces de pas d'animaux. Et là effectivement on devine facilement des pattes de petits renards et sûrement des biches ou des cerfs également. Voilà, après il y a des petites pattes d'oiseaux aussi. Donc là je pourrais pas vous dire ce que c'est. En tout cas on entend pas mal de sifflements dans les arbres. C'est hyper agréable. Le col de Marmar est en approche. Il y a de très belles éclaircies là. Croisons les doigts que ça dure. En tout cas, on prend le bon air. Et ça sera pas de prix. Ah ouais. Le chien il est pressé de partir en promenade. Ouais, c'est ça. Voilà, les gaz.
magnifique. Baigner, je sais pas. Ouais, voilà. C'est ça. Si t'as plus d'eau, n'hésite pas à faire le plein. Elle est bonne? Ouais, super bonne. T'as pris des pastilles? Dedans, il y a à manger. Ah, c'est bon, ça fait à boire et à manger. C'est ça, c'est pour l'apéro. C'est ça. Bon, c'est encore un peu tôt quand même pour l'heure de l'apéro. T'as même les glaçons avec. Ouais, sur 2 niveaux. Ah ouais, c'est bon ça. T'as un premier niveau, là t'as un deuxième. Excellent. Paysage vraiment de toute beauté. On est enfin sorti de la forêt et on va apprécier toute la grandeur de la chaîne des Pyrénées là quand on va être un petit peu sur les pentes du rocher de Scaramus. La vue derrière nous est tout simplement magique. Quand je vois ces montagnes là enneigées dans le fond, j'ai envie de dire la nature est vraiment grandiose. Ça paraît presque irréel. Un vrai tableau, une carte postale digne des plus belles que l'on peut trouver. On en prend plein la vue. Voilà. Et par contre là on crache bien les poumons parce que c'est bien pentu. Voilà. Allez, on continue.
Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point c'est magnifique. On a un visuel là, mais c'est vraiment époustouflant. Regardez ça un peu. C'est un 360 sur une très très belle partie de la chaîne des Pyrénées. Magnifique, vraiment formidable. Ouais. Là, énorme. Le rocher de Scaramus est un sommet qui se parcourt, même si les conditions de neige ne sont pas exceptionnelles. Aujourd'hui, le risque d'avalanche est assez marqué, surtout sur les Pyrénées centrales, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques. Ici, un petit peu moins. Après, les pentes sont relativement douces, donc les risques sont mesurés. Mais alors, quelle vue! Vraiment un super dimanche. Alors on a perdu un petit peu de temps bien sûr avec le col là qui était fermé. Visiblement les gens qui sont arrivés de par le département de l'Aude, eux ils ont pu se garer jusqu'au col. Donc tant mieux. Et là ça allait nous faire un sacré détour quand même. Si on aurait dû passer par l'Aude. Donc finalement c'est un mal pour un bien parce que le temps qu'on a perdu à remonter, même si on est quand même un peu fatigué là, je commence à vous avouer, et bien je pense que toute cette partie là était sous les nuages tout à l'heure quand on était au départ. Donc d'avoir perdu du temps finalement ça nous a permis d'avoir cette vue ensoleillée. Voilà, donc il faut voir le bon côté des choses toujours. Voilà, rien ne sert de courir, il suffit d'arriver à point. Par contre, c'est vrai que là, on commence à en avoir un peu plein les pattes. Parce qu'on avait déjà rien que 6 bornes pour arriver au col de Marmare. Je crois que là, il fallait rajouter 4 km de plus. Ça va faire une très belle journée. Voilà, heureusement, on a la semaine pour se reposer après. Enfin, c'est trêve de plaisanterie, demain, il faut aller au boulot, quoi. Hein. Voilà, on va pas trop se reposer au boulot. En attendant, on profite et on vous fait profiter. Allez, direction le sommet.
Voilà les amis, rocher de Scaramus, superbe vue. Rocher de Scaramus, Ça y est, ça fait. voilà, première étape, superbe vue avec les Pyrénées en fond là qui sont vraiment magnifiques. Un déroulé qui est vraiment exceptionnel. Hein. Voilà. Bon alors on va continuer un petit peu vers le pic Fourcade pour aller faire la pause repas. C'est ça, Et on aura une vue très très belle aussi. grandiose. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. Dernier mètre avant le pic Fourcade, à ne pas confondre avec le mont Fourcade qui est au-dessus de la station des Monts d'Olme par là, dans ce secteur. Et il est un peu plus haut également. Là on va faire une bonne pause repas avant d'entamer la redescente. Déjà on va vous présenter le sommet. Ce sera une bonne chose. Enfin. Voilà. Regardez-moi cette vue. Oh là là. Ah, c'est énorme. Et là, juste au-dessus là, la carrière de Lucenac. Yes. Super les amis. Allez. Pic, voilà le pic Fourcade. Il est à 1900 il est poussière, je vous dirai ça tout à l'heure. En tout cas, beaucoup moins populaire que le rocher de Scaramus, comme vous pouvez le remarquer. Ouais. Mais au moins, on va avoir le privilège de manger en toute tranquillité. Au calme. Voilà, calme. Regardez ce paysage. C'est une tuerie. J'en dis pas plus. Allez, place maintenant au repas. Le repas pour le ventre et pour les yeux. Bon appétit. Il nous offre une vue 15 étoiles. Hein. Et là, je me suis préparé un petit sandwich bien moutardé à point. C'est parfait, ça réchauffe les narines. Voilà, ça dégage bien le nez là. Impeccable. Mmh. C'est un sandwich à quoi qu'il y a dedans? Un peu de tout. Ah. Un sandwich spécial, Didier. Ah d'accord, ok. C'est une nouvelle spécialité. Je vais déposer un brevet, je crois. Ah bah écoute, t'as raison. Hein. Non. Superbe vue les amis.
a tout remballé vite fait, on a mangé un peu vite aussi. On espère que vous aurez quand même pu apprécier la vue. Très beau paysage au sommet. Malheureusement la météo se couvre bien vite et donc on a quand même une sacrée distance pour redescendre jusqu'à la voiture. Donc on a fait un peu vite, mais bon, on a profité quand même de ces paysages là, c'est grandiose, voilà. Donc là on va essayer de trouver le chemin qui redescend en boucle. Si on ne le trouve pas, on va repasser par le roc de Scaramus, ce sera plus simple, voilà. Repasser par le rocher de Scaramus, non? Ok. Bon, ça marche. Pas de soucis. On avait prévu de faire la boucle, mais bon, on voit pas trop le cheminement possible là pour passer de l'autre côté. D'ailleurs, il n'y a personne qui passe, donc on préfère jouer la prudence. On va repasser par le rocher de Scaramus et prendre le chemin de tout à l'heure. Merde. Sympa. Ça y est, un peu moins ensoleillé que tout à l'heure. Hein. Là, ça... Ouais, ça se trouve. Ouais, c'est clair. La vue est quand même formidable ici. C'est un truc de dingue. Le col de Marmara. Bon, vous voyez, on vous ment pas quand on vous dit que la météo change très vite à la montagne. En l'espace de 30 minutes, on est passé d'un grand ciel bleu à un ciel tout couvert et il commence même à faire des petits flocons. Alors c'est rien de méchant pour l'instant, mais bon, on se donne rendez-vous dans 30 minutes de plus, peut-être sous une averse de neige. Voilà. T'as vu si elles sont belles ces corniches? Magnifique, hein? Magnifique ces corniches. Très très belles. Ce matin on disait qu'on n'aurait pas besoin de médaille pour réaliser ce sommet. Ben, finalement je crois qu'on va la demander quand même. Parce que vu le paquet de kilomètres aller-retour, il fallait être motivé pour venir jusqu'ici.
regard sur le rocher de Scaramus derrière toi, avec des bons nuages qui sont en train de le recouvrir. Là. Ouais. Mais bon, c'était magnifique quand même. Ouais. Ce matin, grand soleil et maintenant il neige. Ah ouais. Allez, on y va. Ça va peut-être se transformer en pluie, remarque. Peut-être, pas sûr. Hein. C'est drôle, hein, comme ça. Ouais. C'est par là. Je vais regarder un peu pour l'instant parce que bon. Ouais, c'est clair. Bon, ça y est. De retour au col de Marmara. C'est ça. Je me suis pas planté. Donc ben, on va attendre le bus. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, c'est une bonne idée. Moi, je pense qu'on va pouvoir l'attendre longtemps quand même. Hein. Ah, là, il va falloir attendre le dégel. Hein. Voilà. T'as pris ton ticket? Ouais, même si je l'ai, je crois que... Ouais, voilà. Bon. Bon, eh bien écoutez, il nous reste 6 km à faire de descente. La neige qui tombe, ça y va, donc on va pas se retarder. Et puis voilà, bah, la plus belle partie du parcours est terminée. Hein, parce que là on va entrer sur un chemin forestier, donc voilà. Bon, et bien allez, c'est parti. Bon, le panneau est assez rigolo, là il y a marqué verglas fréquent. Interdit aux plus de 12 tonnes aussi, t'as vu? Je sais pas si je vais m'engager. Est-ce que tu réponds à tous les critères? Déjà, je peux Ah, d'accord. Est-ce que tu fais plus de 10 mètres de long aussi? Bon. Le verglas, ça peut arriver aussi. Bon, on y va quand même? Ouais, je vais m'engager. Allez, bon, on s'y engage alors. C'est parti. Et bien voilà, c'est reparti pour une longue descente. En voiture, c'est vite fait. Mais 6 km à pied, c'est pas la même histoire. Hein. Et moi je dirais, ça use les souliers. Ouais, c'est clair. Là, je peux vous assurer que c'est les 6 derniers kilomètres les plus longs de ma vie. Là, je crois que on est en train de faire un kilométrage aujourd'hui à pied assez élevé. On est à plus de 20 km déjà. Donc je pense que d'ici qu'on sort la voiture, on sera à pas loin de 25, je pense 24 ou 25 km. Ça commence à faire hein, sur une journée de rando qui était prévue facile. Voilà, bon, il n'y a plus rien qui vous étonne, je pense. Vous commencez à nous connaître à force.
à cette route qui accède au col de Marmare et en la voyant fermée, en voyant sur le GPS qu'il restait 6 km à faire pour y arriver, on avait deux options. Soit on annulait tout et puis on rentrait à la maison, voilà, ou on trouvait une balade à faire au dernier moment. Ou alors on tentait le coup, en sachant qu'on allait en baver un peu. Et bien écoutez, on a tenté notre chance. Et finalement, ben, on n'est pas déçus. Voilà. Un peu fatigué quand même. Voilà, je vais pas vous mentir, là, ça commence à tirer. Et donc, il est temps qu'on arrive à la voiture. On va apprécier le fauteuil de la voiture. Ah ouais, là, c'est plus un fauteuil, là, c'est carrément un canapé. Ah. Même s'il pouvait être inconfortable, là, on va le trouver confortable. Ah oui, c'est sûr. Bon, on n'a pas le temps pour boire une bière ce soir. Hein. Là, non, pas trop, non. c'est direction la maison. Hein. On avait promis de rentrer pas trop tard et bon, on va arriver un petit peu plus tard que prévu. Voilà. Oh, juste 4 ou 5 heures de plus, quoi. Voilà. On va arriver avant la nuit, c'est déjà ça. Bon, on va être juste hein, quand même. Un peu prudent là parce qu'il y a deux virages quand même. Hein. Ouais, c'est marqué. Hein. Il faut lever le pied là. Hein. Ah, il y a 3 panneaux même. Ah ouais, là c'est vraiment... Ouais. Oh là là. On est de retour enfin au parking. Donc on a fait à peu près 25 km. Donc sacrée boucle, c'était pas prévu autant hein, à la base. À la base c'était prévu 600 de dénivelé et 4 heures maxi quoi. Là on a commencé la rando à 8h30 et là il est bientôt 17h. On s'est presque pas arrêté en plus pour la pause repas. Donc waouh. Ce soir on va bien dormir. Ah oui là, on va se poser. Ouais. Bon en tout cas on n'a pas fait trop de vidéos, trop de photos au sommet. Premier sommet au rocher du Scaramus, il y avait beaucoup de monde. Les gens en plus ils étaient pas très polis à poser leur sac directement sur le sommet. Voilà et donc enfin bref passons, c'est toujours pareil. Petit coup de gueule. Ensuite au deuxième sommet il y avait beaucoup de vent. Donc puis on voyait ça se gâter. Donc on a préféré redescendre un peu. Bref, on a fait quelques photos et vidéos quand même. On espère que ah oui, ça vous régalera bien les mirettes. Ah voilà. oui, en tout cas, nous on s'est bien régalé. Voilà, et puis on a bien profité. C'est pas très loin de Toulouse non plus, donc voilà. La météo est restée quand même avec nous. Ah ouais, franchement, on a eu un bol, mais alors. Ah bah oui, hein. Vraiment. Ils avaient prévu des changements assez significatifs dans l'après-midi, finalement. Ça voilà. s'est tenu, donc c'est super. Très bonne journée. Ça. Voilà. Bon, en tout cas, on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne continuation. On se donne rendez-vous bientôt pour d'autres randonnées. Et puis ben, bonne rando à vous. Soyez prudents. C'est ça. Et à puis, bientôt. À bientôt, les Soyez amis. prudents sur les chemins. Voilà. À bientôt et bonne rando. Bonne rando. Et ciao. merci de votre fidélité. Merci à vous. Ciao, ciao. À la Ciao. prochaine. Ciao.